Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait cette vidéo pour mes amis qui ont les téléphones Android et Itel qui sont bloqués au FRP. Dans les Android que vous avez réinitialisé, ça demande de se connecter à un compte Google. Et vous avez essayé de débloquer avec Miraclebox sans succès. Voilà, cette vidéo, je vais juste vous donner un aperçu du logiciel qu'on utilise pour débloquer. Donc, il ne doit pas trop entrer dans les détails, mais vous allez juste voir la méthode. Bref, pour débloquer les téléphones Android de marque Itel, généralement, nous n'utilisons pas Miraclebox. Miraclebox peut toujours bien le débloquer, mais nous n'utilisons pas Miraclebox. Parce que ça perd un peu trop de temps. Il y a un logiciel que nous utilisons qui s'appelle GSM Johnny FRP Tools. Et alors, je pense que vous avez déjà ce logiciel parce que j'avais uploadé ça dans le canal Telegram. Donc, si vous vérifiez la description, dans les ressources du canal, vous verrez le logiciel en question. Bon, chez moi, il y a installé le logiciel et je pense que chez vous, vous n'avez pas encore installé et vous ne connaissez pas comment l'installer. Donc, pour l'installer, c'est très simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est exécuter le logiciel. Comme c'est compressé actuellement, vous allez l'exécuter. Une fois que le logiciel est exécuté, vous allez voir à droite, vous allez voir un mot de passe. On a écrit password to extract. Vous copiez ce mot de passe, ça s'appelle Najaron. Vous copiez le mot de passe Najaron. Vous accédez au dossier et du coup vous exécutez le fichier. Quand vous exécutez le fichier exécutable, du coup, on va vous envoyer ce message, vous cliquez sur OK. Vous choisissez votre langue d'installation. Bon, moi de mon côté, je clique sur OK et ainsi j'accepte le thème de licence. Et là, GSM Johnny va nous demander encore de nouveau d'entrer le mot de passe. Bon, nous n'allons plus entrer le mot de passe que nous avons copié précédemment. Le mot de passe maintenant pour installer le logiciel se trouve dans le fichier password.txt. Nous allons ouvrir le fichier password.txt et copier ce mot de passe GSM Johnny 2017. Ah, c'est le mot de passe d'installation du logiciel. On va copier comme ceci et partir encore là et le coller. Bon, étant donné que j'avais déjà exécuté le logiciel, je vais d'abord le fermer pour ne pas interrompre l'installation. Bon, je clique sur suivant. Et je rappelle, avant d'installer ce logiciel, il faudra d'abord vous rassurer que vous avez désinstallé et ou désactivé vos antivirus. Alors, je cesse de le répéter. Du coup, vous cochez créer une icône de bureau, vous cliquez sur suivant et installer. Et on patiente quelques secondes, le logiciel va s'installer correctement. Ok, une fois le logiciel installé, on va cliquer sur suivant et laisser par défaut exécuter le FRP Unlock Tools. Il faut l'exécuter, on clique sur terminer. Du coup, le programme va s'exécuter. Nous allons tomber sur son interface graphique. Bon, vous allez voir plusieurs outils dans le logiciel. Mais ce qui nous intéresse, c'est le Spectrum FRP Tools. Donc, c'est l'outil qui permet d'enlever les comptes Google sur la plupart, donc sur tous les téléphones Itel qui utilisent les processeurs Spectrum. Parce que ce n'est pas tous les téléphones Itel qui sont les Spectrum. Il y a les nouvelles sorties là qui viennent déjà à Mediatek. Notamment les Itel S31, S32, etc. Ça utilise les processeurs Mediatek. Bon. Je prends l'exemple par exemple comme ceux qui ont les Itel 1408, 1409, 1508, 1509, etc. Tous ces modèles de Itel là sont des Spectrum. Donc voici le programme qui permet de débloquer, donc d'enlever le compte Google. Il suffit juste de cliquer dessus sur Spectrum FRP Tools. Du coup, une fenêtre sous forme d'invité de commande Windows va s'afficher comme ceci. Et vous allez voir sur ce programme, vous allez voir, on va vous demander, on va vous afficher deux options. Il y a l'option 1 qui permet de vérifier l'état du téléphone si c'est connecté ou bien si c'est déconnecté. L'option 2 qui permet de supprimer ou bien de bypasser le FRP sur le téléphone. Donc, étant donné que nous avons le téléphone Android qui est bloqué, bon, je prends juste un exemple, et tel qui est bloqué. Ce qu'il faudra faire d'abord des choses, c'est d'éteindre le téléphone, d'accéder au menu BIOS du téléphone, donc au recovery,
de démarrer le téléphone en mode bootloader, c'est-à-dire en fast boot mode. Une fois que c'est démarré en fast boot mode, en ce moment que vous allez connecter ça sur la machine pour que le logiciel puisse détecter. Parce que le logiciel si c'est base de, donc ça se base du programme ADB et du gadget fast boot pour pouvoir avoir accès au téléphone. Donc c'est pour dire que pour que le logiciel soit efficace, vous devrez encore installer deux pilotes. Vous devrez installer le pilote ADB et ainsi que le pilote Gadget Fastboot. Donc et pour ceux qui se demandent que mais où est ADB, où est Gadget Fastboot, c'est toujours dans le canal Telegram. Donc fouillez juste les ressources, vous allez voir ça à l'intérieur et vous allez l'installer. Une fois que vous l'aurez installé, le programme pourrait fonctionner sans problème. Bon, quand vous avez à démarrer votre item en recovery, vous allez voir l'option Reboot sur bootloader. Vous allez cliquer sur Reboot sur bootloader. Du coup, votre téléphone va redémarrer, mais en dessus de l'écran, vous allez voir Fast Boot Mode. Et c'est là que vous allez connecter avec le logiciel. Donc, avec cette application. Et une fois que c'est connecté, pour détecter si le téléphone bon, pour détecter si le logiciel, donc pour connaître si le logiciel détecte le téléphone, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur le bouton 1 sur Check Device. Le Check Device va vérifier si votre machine a pu détecter le téléphone. Quand vous mettez 1, vous tapez sur la touche entrée là. Si ça affiche le message, appuyez sur une touche pour continuer. C'est pour dire que le logiciel n'a pas toujours détecté le téléphone. Par exemple, si ça a détecté le téléphone, vous allez voir. Ça a détecté le téléphone, vous allez voir. On peut dire quoi? Vous allez voir le nom. Donc c'est un caractère spécial un peu du genre hexadécimal s'afficher là. Ça va s'afficher ainsi que quelques informations concernant le téléphone. Ça va afficher certaines informations ici là. Quand ça affiche là, c'est pour dire que ça a détecté le téléphone. Du coup, vous taper sur la touche entrée pour que ça retourne sur l'écran principal. Et maintenant, quand vous choisissez le 2 comme ceci, le 2 maintenant c'est pour dire au programme donc de supprimer le FRP dans le compte Google dans le téléphone. Quand vous écrivez 2, vous tapez sur entrée. Automatiquement ça attend que vous connectez le téléphone pour bypasser. Donc ce n'est que si le téléphone était connecté, ça devait déjà lancer plus ces scripts là. Vous allez voir, ça va redémarrer le téléphone seul. Donc quand vous allez connecter le téléphone et taper sur 2, le téléphone va redémarrer tout seul. Et une fois redémarré, vous allez voir que le téléphone n'est plus bloqué au Wi-Fi. Le bouton ignorer va enfin s'afficher. Et ça serait très simple, c'est tout. Donc pas plus besoin de dire que vous allez toujours aller dans Miracle Box pour débloquer la Itel et autres. Non. Miracle Box très souvent ne supporte pas les processeurs, c'est-à-dire les chipsets des Itel. Et je rappelle le programme GSM Johnny FRP Tool, c'est un all-in-one en question. C'est un programme qui contient plusieurs autres programmes, donc c'est très intéressant. Mais moi je l'utilise beaucoup plus pour développer le FRP sur les Samsung. Sur les Samsung et aussi sur les téléphones Spectrum là. Et bien, vous voyez encore d'autres outils dedans. Mais la plupart ne fonctionnent pas, comme par exemple le iCloud Remover Demo là. Bon, c'est même pas un programme, même c'est juste. Ils ont juste mis là, donc c'est juste un petit quoi. Un bouton qu'ils ont mis pour un peu donner du sens, donc du goût à leur logiciel pour que ça puisse être téléchargé par un grand nombre de personnes. Bon. C'est tout pour cette vidéo, juste pour vous montrer un peu les étapes. Donc comment on fait pour enlever le FRP sur les Itel sans pouvoir passer par Miracle Box. Alors, il faut plus que vous venez chaque fois demander que ça se passe comment pour enlever le compte Google, ça se passe comment, etc. Mais je vous conseille beaucoup plus d'utiliser la méthode manuelle pour enlever le FRP, parce que manuel, ça, donc, et puis dire quoi, ça, donc ça vous rend professionnel dans le domaine et ça vous initie encore en quelque sorte au hacking mobile. Donc je peux dire ça. Donc rendez-vous pour une autre prochaine vidéo. C'était tout pour aujourd'hui.